devant toi, toi qui chantes à la radio, tu devrais dire aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps de sauver de la planète le plus important. J'ai regardé les vagues, les nuages et l'océan, j'ai repris ma guitare, j'ai chanté simplement. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Même si vous bétonnez les 5 continents pour que 5 milliards d'autos y tournent en rond. Même si vous déversez dans les lacs, les rivières, la lie empoisonnée des centrales nucléaires. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Même si vous transformez les cités en prison, en cible pour les fusées et les bombardiers géants, même si vous détruisez dans le fer et le sang les fruits de 10 000 années de civilisation. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Car lorsque la terre entière ne sera plus que gravat, alors c'est du fond des mers que la vie renaîtra. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Même si vous bétonnez les 5 continents pour que 5 milliards d'autos y tournent en rond. Même si vous déversez dans les lacs.
Salut, bienvenue dans le journal télé de la classe de mère de l'école Saint-Jean-Baptiste de Sautron. Nous commençons notre journal télévisé par un premier sujet sur le canoë, présenté par notre reporter Stéphane. Ah, j'oubliais, la vidéo c'est magique. Oui, tout à fait, je suis en direct du bassin nautique de la Bernerie en Ré où nos élèves découvrent avec plaisir les joies du canoë. Grâce aux bons conseils de Roland, nous apprenons à pagayer et à barrer dans nos canoës. Tout de suite, nos images et en musique, s'il vous plaît.
chemin des douaniers, nos jeunes sauteronnais partent à la découverte de Pornic, reportage de Nicolas Carpentier. Après 2 heures de marche le long de la baie de Bourgneuf, sur le chemin des douaniers, nous voilà enfin à Pornic. Gilles de Rais, le port de pêche de Plaisant et bien d'autres choses que Roland nous a fait découvrir. Dans cette journée pique-nique que nous avons appréciée malgré la pluie. Alors Gilles de Rais est un personnage historique. Contrairement à Barbe Bleue, on va en reparler tout à l'heure. Gilles de Rais a été un compagnon de Jeanne d'Arc, a été un maréchal de France et il a eu des beaux faits d'armes. C'est un personnage donc historique. Vers la fin de sa vie, après avoir été lieutenant de Jeanne d'Arc, il a été disgracié par le roi et il s'est retrouvé un peu tout seul au château de Machecoul. Et là, eh bien, il s'est mis à boire, il s'est mis à tuer des enfants. Il a eu une vie vraiment qu'on pourrait dire lamentable. Donc il y a deux versions de Gilles de Rais, une version glorieuse et une version plutôt de grande décadence. Il a fini par être arrêté et jugé à Nantes. Hé, arrête-toi, c'est le château de Gilles de Rais. Enfin, un des siens. T'en es sûr? Il n'y en a pas 36 à Pornic, c'est sûrement celui-là. Alors Barbe Bleue a vécu ici? N'importe quoi, Barbe Bleue n'a rien à voir avec Gilles de Rais. Si t'avais écouté Roland, tu devrais savoir que c'est qu'une légende. Eh vieux, faut arrêter le flop Dorothée, hein. Eh, tu me cherches ou quoi? Te vexe pas, même les adultes se plantent avec ça. Je savais bien que c'était de leur faute. Allez, tu viens, on rejoint les autres. D'accord, papa. Alors, vous avez différentes sortes de pêche. Comme vous êtes à Pornic, un port de pêche, eh ben, c'est intéressant de savoir quelles sont les différentes pêches. Alors vous avez la pêche qui se fait avec des casiers. Il y en a qui sont ouverts des deux côtés, qui sont pour pêcher les grosses crevettes, qu'on appelle les crevettes roses. Vous avez d'autres qui sont ouverts par-dessus, qui sont pour pêcher les crabes, les langoustes, les homards, tout ce qui est très gros là. Et ça va se conserver vivant. C'est pour ça que sur le bateau, vous avez du vivier. Vous avez d'autres pêches qui sont avec des petits filets, qu'on appelle les trémailles, qu'on met dans le fond de la mer et qu'on relève après. Puis d'autres qui se font avec des lignes même, pour pêcher par exemple le congre.
Et puis vous avez d'autres. Alors celui-là, vous le voyez très bien là, qu'on appelle les chalutiers et avec lequel on va pêcher avec un chalut, un grand filet. Eh, pas mal ce chalutier, tu ne trouves pas? Bof, moi je préfère les yachts. Et dis, tu sais pourquoi ce bateau s'appelle le chalutier? Non mais tu vas me le dire, grosse maligne. Regarde, ce filet s'appelle le chalut, d'où le nom chalutier. Comment tu sais ça, toi? Qu'est-ce que tu crois? Il y en a là-dedans. Ça y est, t'as chopé la grosse tête. Moi, j'écoute Roland, je suis pas dans la lune comme certaines. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Te fâche pas, je plaisantais. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes en classe de mer. Voici un sujet sur la classe. Reportage Constance. Faire classe au centre La Garenne? Quel plaisir! Faut dire que le cadre est idéal pour étudier la mer et tout ce qui va avec. Allez, vous venez avec moi? Nous partons à leur rencontre, dans ce reportage plein de nostalgie. Et oui, que voulez-vous, on grandit si vite.
poursuivons notre journal avec un reportage sur le repas présenté par Priscilla. Si nos images avaient des auteurs, vous en aurez l'eau à la bouche. Je vous invite à partager la table avec nous et à déguster ces quelques images de Jean-Claude. Dans ce reportage à croquer, je crois que j'ai le croc. Après le canoë, le kayak, présenté par Florian Courtois.
Dites-moi, connaissez-vous la différence entre un canoë et un kayak? Non, bien sûr. Eh bien, je vais vous le dire, c'est tout simple. Dans un canoë, on est à genoux avec une simple pagaie. Dans un kayak, on est assis avec une double pagaie. Voici quelques extraits où nos petits canards font des progrès.
Ça vous dit quelque chose? Non. Eh bien, grâce à ce reportage, ce petit village n'aura plus de secret pour vous. Envoyé spécial Aude. Dans vélo que nous avons rejoint Prigny pour y faire étape comme autrefois le faisaient les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans la petite église du village, nous apprenons beaucoup en écoutant Roland sur l'histoire de la région. Prigny, on en a déjà parlé, hein. Vous avez vu qu'il y avait un château à Prigny, hein, avec la Catherine, et puis l'origine du mot la bernerie. Hein, on a vu qu'il y avait aussi des douves, et que c'était une ville un petit peu comme Guérande, hein, avec des remparts. On a vu aussi qu'on apercevait la mer plus loin, et qu'il y avait des salines. On a parlé de la Gabelle et des Gabelous, hein, vous vous rappelez de ça? Et puis il y a eu aussi les Vikings qui sont vus là, avec la guerre contre les Vikings. On va en reparler. Et puis il y avait un saint, on voit un saint dans la chapelle qu'on appelle Saint Guénolé, qui lui est le moine blanc, c'est-à-dire le patron des paludiers. Et puis il y avait aussi quelque chose de très important, dont on n'a pas encore parlé, mais on va parler tout à l'heure. C'était un relais pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, un très grand pèlerinage européen. Un bon conseil, passe cette pierre. Ah ouais, pourquoi? Parce que cette pierre est une pierre à cochon. Et alors? Si tu passes pas cette pierre, tu es un cochon. N'importe quoi, c'est quoi ce délire? Vois-tu, au Moyen-Âge, on se servait de cette pierre pour empêcher aux cochons de bouffer les morts dans les cimetières. Alors tu la passes cette pierre? Ça va, t'es content maintenant? Oui, au moins je suis sûr que t'es pas un cochon. Ah, la blague! Et t'as vu, c'est un statue Saint Guénolé. Ouais, merci, je suis pas aveugle. Ouais, mais il y a quelque chose que tu sais pas. Ah ouais, c'est quoi? Si jamais t'as des problèmes pour trouver un mari, t'auras qu'à venir planter une aiguille dans le pied de Saint Guénolé, et dans l'année qui suit, tu trouveras un mari. Imbécile, si tu crois que j'ai besoin de ça pour me trouver un mari, tu te trompes. Allez, te fâche pas, je peux toujours te dépanner si jamais t'as besoin d'un mari. Alors là, tu peux toujours courir. Ça tombe bien, je cours vite. Avant d'aller se coucher, nos élèves profitent d'une veillée jeu, reportage Manuela. Ce soir, nous profitons d'une bonne veillée où les jeux et les chants sont au programme. Nos élèves s'amusent bien, ils participent avec beaucoup de joie à cette sacrée soirée. Voici le meilleur moment de ce reportage. Dans la soupe, y a pas de champ de bois. Y a
qui sont pour toi, ce sont des gorilles. D'accord? Ils vont dans un instant tous faire le cri de... Allez, bonne nuit les petits. Le marchand de sable va passer. Reportage sur le coucher. Yves Garnier. Après toutes les activités de la journée, une bonne nuit de sommeil fera du bien à tout le monde. Il y en a qui sont déjà dans leur lit en train de ronfler, d'autres en retard se brossent les dents. Enfin, il y en a qui en profitent pour lire. Allez, je me transforme en peluche pour mieux les surprendre.
Eh bien maintenant, on poursuit avec Pierre Frappier qui nous parle de l'activité optimiste. J'espère que vous allez le rester, mon cher. Aujourd'hui, nos jeunes sauteronnais mettent les voiles, mais je vous rassure, ils restent avec nous pour apprendre à à barrer leur embarcation. Une activité passionnante car nous apprenons la navigation, enfin si le vent le permet. Et maintenant, un reportage sur les oiseaux présenté par Arnaud. Avec Monsieur Seguin, nous allons parler non pas de chèvres mais d'oiseaux. Après la projection de diapos et d'un film sur les différentes variétés d'oiseaux, nous allons sur le terrain pour les observer. Juste en face de nous, au pied des pêcheries, entre les pêcheries sur la vase, vous voyez des petits oiseaux qui courent, ce sont des bécassos variables. Il y a une autre espèce qui est la barge rousse qui était là tout à l'heure, mais apparemment elles sont parties, elles ont vu que ça bougeait, elles se sont éloignées. De toute façon, on va observer au large sur les vases qui sont très très loin devant nous, puisque vous voyez là-bas, vous avez un petit rocher qu'on aperçoit là sur notre gauche, qui est à peu près à 2,5 km d'ici à vol d'oiseau. Avec Alexandre, nous prenons le car pour une sortie à Noirmoutier. Oui, je suis à Noirmoutier sur le passage du Gois, plus précisément sur un refuge. Au programme de la journée, les marais salants, l'église de Saint-Philbert et bien d'autres choses. Tout de suite, nos images. Bon les enfants, regardez bien. Devant vous, vous avez là un marais salant.
Par derrière vous, vous avez un immense tas de sel. C'est tout ce qui a été récolté pendant cet été et c'est énorme. Vous voyez, il y en a tellement qu'ils ont été obligés de le mettre à l'extérieur. La salerge, qui est le bâtiment dans lequel on met le sel, était trop petit. Les gens qui récoltent le sel sont les paludiers ou les sauniers. Le mot saunier est bien employé aussi en Vendée. Le principe, c'est que l'eau arrive de la mer, elle est stockée dans une vasière, ensuite elle passe dans le marais salant, où par un système de circulation et de chaleur du soleil, l'eau va s'évaporer. Et il y a un deuxième phénomène, qui est le phénomène de la cristallisation. Et tout ça vous donne du sel sur votre table. Soyez les bienvenus dans ce lieu très ancien, recueilli sous ces voûtes romanes. Vous voici devant un monument funéraire du XIe siècle, qui indique le premier lieu de sépulture de saint Philbert, le moine et l'apôtre de cette île au 7e siècle. L'ostréiculture dans le pays de Ré, Roland nous en parle dans ce reportage présenté par Kevin. Quatre ans. Il faut 4 longues années de patience et de travail pour qu'une huître atterrisse dans notre assiette. C'est ici, dans ces parcs à huîtres, que tout commence, avec les collecteurs qui vont permettre aux larves de se transformer en huîtres. Avec Roland, les huîtres plates, creuses et fines n'ont plus de secret pour nous. Devant, regardez les enfants, devant les parcs à huîtres de la Bernerie en Ray.
Vous voyez tout ce qui est devant vous là. Alors dans ces parcs à huîtres, les ostréiculteurs vont faire naître les huîtres. Les petites larves vont se coller sur ce qu'on appelle d'ailleurs les collecteurs, soit naturels, soit artificiels. Et ensuite, ces petites larves vont se fabriquer une coquille qui va devenir une huître. À mettre plusieurs mois pour faire ça. L'huître va grossir. Et alors après, une fois qu'elle est assez grosse, ça va être mise en sac. Et vous allez voir tous ces sacs qui sont sur les tables. Et de temps en temps, eh bien, ils les sortent des sacs pour les répartir dans d'autres. Et après, ils les emmènent dans un autre endroit qui sont les bassins, la zone ostréicole. Ça va du numéro 0 pour les très grosses au numéro 6 pour les petites. Salut toi, comment tu t'appelles? Moi c'est Huître Creuse. Tu sais, j'ai déjà 4 ans, j'ai grandi au parc à huîtres de la Bernerie. Mon coefficient de chair est de 8 pour un calibre de 4. Tu sais, à Noël ça sera ma fête. Mais sois gentil, ne me mange pas, remets-moi dans les bassins, j'ai besoin d'oxygène. Les bulleurs se chargera du reste. T'es gentil, merci. Et bien voilà, notre journal de classe de mer est fini. J'espère qu'il vous a plu. Bonsoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout sur Télé Garenne. Bonsoir. Un grand merci à Roland, à Jean-Pierre pour sa bonne cuisine, sans oublier Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Bonsoir. Avec le temps, tout s'en va, comme dit la chanson. Mais grâce à ce film, notre refrain sera différent. Par la magie des images, vos magnétos rediffusants donneront à vos regards vieillissants le souvenir d'un passé à la Bernerie-en-Ré du temps de Roland. Et comme disent les marins, bon vent. Au revoir. Tout, 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 tout petit devant toi, Seigneur, tout, 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 tout petit devant toi. Tout, 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 tout petit devant toi, Seigneur, tout, 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 tout petit devant toi. Quand l'orgueil malfaisant efface ton regard d'enfant, quand la loi du plus fort casse le petit encore. N'oublie pas, où est l'amour et ton trésor. Et Jésus sur une croix a vaincu pour toi la mort. Tout, 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 tout petit devant toi, Seigneur, tout, 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 tout petit devant toi. Tout, 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 tout petit devant toi, Seigneur, tout, 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 tout petit devant toi. Quand l'attrait du pouvoir écrase au nom de l'avoir, quand le bruit de l'argent te fait convoiter le temps. N'oublie pas, où est l'amour et ton trésor. Et Jésus